Chers frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, je vous salue dans le beau nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Je dis merci à Dieu qui, dans son amour, a fait choix de moi pour parler de lui. Les anges qui sont dans le ciel et qui n'ont jamais péché sont mieux placés pour faire ce service. Mais dans son amour, nous qui sommes des pécheurs, il nous a fait grâce afin de pouvoir travailler avec lui dans l'œuvre du salut. Prions le Seigneur. Je te rends grâce, notre Père et notre Dieu, pour ton amour envers nous. Du fait que tu m'as choisi pour parler de toi en ce jour. Que ta parole, ô Dieu, puisse entrer dans des cœurs bien plantés, portant beaucoup de fruits. Oui, des fruits en abondance, jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez déjà, dans cette série, nous considérons les 10 commandements de Dieu ou les 10 paroles trouvées dans Exode 20, versets 1 à 17. Aujourd'hui encore, nous allons considérer le 9e commandement qui stipule « Tu ne commettras, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » Exode, chapitre 20, verset 16. Faux témoignages. Faux témoignages. S'il y a des faux témoignages, eh bien, il y a aussi de faux témoins pour rendre ces faux témoignages. Un témoin est une personne en présence de qui un fait s'est produit. Il y a des témoins oculaires et il y a aussi des témoins auriculaires. Le témoin doit être une personne crédible qui doit raconter la chose, qui doit dire la chose telle qu'elle est. Mais on peut trouver des témoins malhonnêtes sur qui on ne peut pas compter pour dire la vérité. Pour nous qui sommes chrétiens, s'il nous arrive une situation devant laquelle nous devons rendre témoignage, nous devons être de bons témoins, nous devons être des témoins sincères, quoi qu'il en coûte. Souvent dans la vie, on achète des témoins. Ce sont des faux témoins. Des témoins auxquels
la situation ne s'était pas présentée en face. Mais quand même, ils sont d'accord pour de l'argent. Ils sont d'accord pour rendre témoignage. Mais ces témoins-là vont rendre de faux témoignages. Frères et sœurs, dans l'église aussi, parfois, il y a des faux témoins. Qui racontent des faits sur des frères ou sur des frères que la chose soit vraie ou fausse. Il ne faut pas vilipender les autres à cause de la bonne nouvelle du salut que nous avons à prêcher. À cause des témoins, à cause des païens qui nous écoutent. Nous devons laver les linges sales en famille. L'Église, c'est la famille de Dieu. Dans Matthieu, chapitre 18, nous lisons ce qui suit. Matthieu, chapitre 18, verset 15. Matthieu 18, verset 15. Je lis pour vous. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Même quand la chose était vraie, même quand la chose était fausse, nous ne devons pas apporter la chose dans toute la rue, dans tous les coins du pays, dans tous les coins du quartier. Même si vous avez été témoin de la chose dont a fait le frère, même si vous avez été témoin, nous ne devons pas vilipender nos frères. Nous devons, d'après la Bible, aller vers le frère et reprendre-le. Parce que nous étions témoins, cela ne fait pas de nous des gens qui doivent rapporter la chose partout où nous passons. Nous devons aller vers le frère ou vers la sœur et dis-lui, mon frère, vous n'agissez pas bien. D'après la Bible, c'est pas bien. Je t'ai vu en train de faire quelque chose. J'ai été témoin, mais c'est pas mon droit de te mettre dans un laïer afin de porter la parole à tout le vent. Il est vrai parfois, le péché rend l'homme arrogant
et malin. Dans le cas de l'arrogance, on ne peut presque pas avoir la possibilité d'aller vers la personne. Mais il y a une chose qu'on peut faire. On peut prier pour cette personne-là et demander à Dieu de révéler à cette personne qu'elle est sur une mauvaise voie. Dieu peut montrer à ce frère ou à cette sœur qu'elle n'est pas sur le droit chemin. Et Dieu, dans son amour, peut le conduire sur la voie de l'éternité. Nous lisons dans Psaume 139, verset 24. Regarde, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Si nous aimons nos frères, comme Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si nous aimons nos frères, nous n'allons pas porter de faux témoignages contre eux. Si nous nous aimons les uns les autres, c'est pas parce que j'ai été témoin, alors je devais vilipender l'autre. Mais si j'aime mon frère, je dois prier pour lui afin qu'il se repente de son péché. Ne porte pas de faux témoignages contre ton prochain. Et même quand c'est vrai, il n'est pas bon de dire ça aux autres. C'est une honte pour l'évangile. Et pour vous, chers frères ou chères sœurs, qui avez subi d'une situation pareille, on vous juge faussement. Contre toi, on porte souvent de faux témoignages. On attribue toujours de faux témoignages à ton égard. Dieu nous dit dans sa parole, bénissez, priez pour ceux qui vous haïssent. La première chose à faire est de pardonner. Le Seigneur nous enseigne encore, bénissez, priez pour ceux qui nous haïssent. Vous ne pouvez pas apporter de faux témoignages contre ton prochain. Un faux témoignage contre ton prochain peut le tuer. Parfois, on ne tue pas avec l'épée, mais on tue avec la langue. La mort qu'on donne à une personne avec la langue est plus dure qu'une mort naturelle, qu'une mort réelle. Parce que la personne vit, elle vit
avec cette douleur. C'est la raison pour laquelle, chers bien-aimés frères et sœurs, aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimé. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. To support this exciting renewal this morning, I'm pleased to announce that on May 17th, 2026, that we're inviting Americans from all across the country to come together on our national mall to pray, to give thanks, and we are going to do something that everyone said, like, that's tough. We're going to rededicate America as one nation under God. You know, a lot of people... Yeah, thank you very much. That's what I mean by the Spirit. It's so incredible to see it. I see it so much. I've never seen anything like it. We are honored to come before your presence today, lifting up the arms of our President. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation as we come back to one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him in Jesus' name. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués.
Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. L'isolement des personnes aînées au Québec, des facteurs et des statistiques en hausse. La population du Québec vieillit et sera bientôt l'une des plus âgées du monde occidental. En 2030, les personnes de plus de 65 ans compteront pour 2,3 millions des habitants de la province, soit 25% de la population. Parmi elles, plus de 30% seront à risque de souffrir d'isolement. La maltraitance des aînés est une cause importante de morbidité et de mortalité chez les adultes plus âgés. Si les médecins de famille sont bien placés pour détecter des mauvais traitements infligés aux aînés, leurs taux réels de signalement de cas de maltraitance sont plus faibles que dans d'autres professions. Cette situation pourrait s'améliorer s'il comprenait mieux les genres d'agissement qui constituent de la maltraitance des aînés, ainsi que les signes et les symptômes observés au bureau qui pourraient pointer vers des cas de mauvais traitement. La détection de tels cas pourrait être facilitée par le recours à un outil validé comme l'Elder Abuse Suspicion Index. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. La médisance meurt lorsqu'elle atteint une oreille sanctifiée. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Les 10 commandements, bien-aimés, sont-ils encore d'actualité aujourd'hui? Découvrons-le ensemble avec nos bien-aimés serviteurs du 3 au 13 avril 2026. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.